Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Elle a loupé le waouh. Ouais, c'est Salut, normal. salut ma petite Sandra. Ça va JP, toi? Bah écoute, ça va bien. C'est une nouvelle semaine qui commence. Moi, je suis super heureuse. C'est la rentrée. Pourquoi pas? Ah, je sais parce que je suis à côté de toi. Oui, tout à fait. Comment Et tu puis le sais? parce qu'on commence, c'est spécial que tout le monde attend. On reprend l'antenne de Radio Grand Lac, ce grand bain de la vie locale qui nous avait tant manqué au niveau des émissions, tout Bah juillet, oui, parce tout que juillet, août. C'était un peu plus petit peu allégé. calme. On nous dit, mais on vous entend un petit peu moins. C'est normal, Mais c'était là, la ça y est, programmation c'est allégée. parti, on démarre Là, on est à fond, hein. Nos plus de 30 émissions vont recommencer. Puis Sandra, on va avoir des nouveautés musicales et autres. On en parlera bien sûr le moment venu, mais vous allez avoir des nouvelles émissions encore en plus sur Radio Grand Lac. Merci à toutes nos animatrices, tous nos animateurs qui sont prêts, Ouais. qui sont dans les starting blocks. C'est normal. Et donc voilà, donc qui vont nous offrir une superbe saison sur le 92.1 radiograndlac.com. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on va parler Italie. Italie, tout à fait. Italiano. Mais on va refaire d'abord, avant tout, le waouh de cette Ah, tu émission vas faire le spéciale. waouh. Et puis du coup, Laura invités. et puis les invités vont faire le waouh en même temps. Vous êtes Alors, prêts? on recommence. Allez, c'est Oui. parti. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh. Voilà. Plongeons ensemble dans le grand bain Ça, de c'est la le vie passage locale. obligé, tu vois. On Et peut donc- pas assister et faire cette émission sans faire le jingle. Et donc, vous avez reconnu, bien sûr, la belle voix de Laura Mendola qui est là avec nous ce matin. Buongiorno. Buongiorno, C'est comme ça qu'on dit, hein. D'accord. Laura Mendola, donc la famille Mendola qui est très connue, qui fait partie de ces Siciliens qui ont quitté leur terre natale il y a quelques décennies pour venir à Aix-les-Bains. Je crois même que ça fait partie des premiers à l'avoir fait. Tout à La fait, famille ouais. Quelqu'un de ma Mendola. famille. Ouais, C'est donc, un des premiers à devenir. On salue bien sûr tous les Mendola, tous les Tona, tous les Cacciator. Toutes les grandes familles. Toutes les- Si on devait les compter, ça fait un certain nombre. hein. Ouais, c'est un paquet. Et puis Laura, donc, elle est venue dans notre studio avec son sourire, Sandra, qui Oui, tout à fait. sent bon le sud. Ouais. Le sourire, elle est belle comme tout. Le sourire et tout, ouais, ça fait l'Italie, ça fait vraiment tout le charme italien qui est là avec nous ce matin. Alors, elle a un invité avec nous, on en parlera dans quelques minutes. Il y aura aussi du monde au téléphone en direct. Alors, tu es venu parce que tu fais la Garza. C'est ça, on est venu présenter la troisième édition du festival Garza qui aura lieu le 9 septembre prochain aux Têtes de Verdure d'Aix-les-Bains de 17h à 23h. C'est chouette de porter ça sur Aix-les-Bains. Raconte-nous un petit peu, parle-nous un petit peu du concept pour ceux qui ne connaissent pas. Alors en fait, c'est une expérience immersive Oui. au sein de la péninsule italienne en 2 volets. Gastronomique et culinaire, c'est la découverte de nombreux plats de rue appartenant à différentes régions d'Italie. Et culturel et artistique, on reçoit de nombreux artistes pour faire découvrir le folklore italien, dont les chants traditionnels d'Italie du Sud que vous avez pu découvrir l'année dernière à La Tarentelle. Ah, la Tarentelle. Voilà. J'adore la Tarentelle. Et cette année, il y aura, on va découvrir les danses de Tarentelle. Après avoir découvert les chants traditionnels italiens du Sud, on va découvrir les danses de Tarentelle d'Italie du Sud. Cette année, en début de soirée, avec une initiation, un atelier de Tarentelle en début de soirée par Tulia Conte et Mattia Dotto de Soudensar, la maison de la Tarentelle de Et Paris. c'est pas elle qu'on aura au téléphone justement dans quelques Tout instants. à fait. D'accord. On va avoir l'honneur d'avoir au téléphone Elle va nous Tulia dire tout ça. Conte, l'enseignant danseur qui va nous présenter cet atelier, cette initiation à la danse tarentelle. Alors, Génial. L'année dernière, on était présent avec toi, bien sûr. Il y avait eu un monde fou au Théâtre de Verdure. C'était Malgré plein, un plein, temps plein. incertain, c'était un Ouais. petit peu ce qu'on Ah disait ouais, hors vraiment. antenne. Hein. Ouais, Cette vraiment. année, Le temps n'était pas forcément avec nous et au final, on a eu beaucoup de chance. Il s'est mis à pleuvoir à 23h à la fin de la manifestation. On attendait 1000 personnes, on a eu plus ou moins 1800 personnes. Ouais, donc il y a c'était vraiment- vraiment... on était très contents, vraiment très contents. Alors, toute une soirée à la gloire de l'Italie, de ce beau pays qui est ami avec nous, bien sûr. Puis à la gloire aussi, justement, le souvenir de toutes ces familles italiennes et siciliennes qui sont venues à Aix-les-Bains. De 17h à 23h, donc ça danse, ça chante, C'est ça. ça boit, ça Voilà. mange, c'est joyeux, c'est superbe. C'est ça. En début de soirée, donc, ça commence à 17h. Donc, il y aura la playlist Garza. Vous allez découvrir... qu'est-ce que tu nous as concocté? Eh bien, une playlist Garza qui, comme d'habitude, mélange Oui. des chants et des Un peu chansons, traditionnels des tubes
tubes. Il y a de la tarentelle, mais il y a D'accord. également des tubes des années 60-70 et des nouveautés, comme on va écouter plus tard. Ouais, c'est génial. Des nouveautés tendances. Voilà, ça reste une fête intergénérationnelle. Donc on pourra danser interculturelle. Oui, on sur la pourra scène danser du sur la théâtre. scène. Cette année, Ouais. ce sera plus immersif et participatif, puisqu'il y aura 2 buvettes de part et d'autre de la scène, en plus des 2 buvettes de l'année dernière qui étaient au niveau Oui. des chaises et des tables. Oui, tout à fait. Donc voilà, beaucoup plus de buvettes. Donc peut-être le un peu double. moins d'attente aussi, et Ah ça c'est chouette. Ouais, c'est ça. Le but cette année, c'est prioriser le confort des festivaliers. Et pour cela, on ne se dit pas plus de 10 minutes de queue, que ce soit aux buvettes ou au niveau des prestataires alimentaires. Voilà, notre but, c'est ça. C'est pourquoi on vous conseille de réserver en ligne et de venir tôt, parce que on va faire un comptage avec les agents de sécurité. Et Oui, parce qu'il y a une partir d'un jauge, certain- non ? Ouais. On va se dire qu'à 1500, on va voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, on fait encore entrer des personnes. Si on voit qu'il y a beaucoup d'attentes, on limitera les entrées. Bon, on préfère privilégier la qualité à la quantité cette année pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, que ce soit Et que tout le monde les soit satisfait, bien sûr. bénévoles, les prestataires alimentaires, les festivaliers. Voilà. Donc les festivaliers cette année sont emmenés à monter sur scène déjà pour l'atelier de tarentelle qui aura lieu de 18h, 18h30 à 20h, 20h30 sur la scène du Théâtre de Verdure. Et ensuite, place à un DJ set qui va remixer la playlist Garza et un DJ set Italo-Disco par le DJ Je t'aime Rachel du collectif Romanesque, qui est spécialisé en Italo-Disco. D'accord, donc Donc le but, c'est vraiment de danser juste après l'atelier de tarentelle, voilà, enflammer la c'est de faire la pièce. fête, voilà. On fait la fête cette C'est année, ouais. de faire la fête. On s'approprie la Garza. Ah oui, les musiques italiennes, elles sont juste topissimes, quoi. Ouais, Tu aimes ça, toi J'adore, moi. Oui, j'ai un petit, Jeanne Masse, elle est pas nom à italienne. consonance italienne. Oui, mais bon, Jeanne Masse, c'est pas non plus. Voilà. Oui, d'accord, il n'y a Oui, pas qu'elle. non. Mais Oui. d'ailleurs, Jeanne Masse, elle a commencé à la télévision italienne, je te ferai remarquer. hein. D'accord, Oui, tout à d'accord. fait. Alors, tu as dit quelque chose qui est important. Tu as dit qu'il fallait réserver les entrées. On peut donc réserver ces entrées d'avance. Ouais, je pense que c'est mieux. Alors, vous pouvez acheter vos billets sur place, c'est sûr. Mais comme cette année, voilà, on va vouloir limiter. On recommande de prendre sa place en ligne si on sait qu'on vient après 19h ou parce que comme ça ouvre plus tôt, ça ouvre à 17h. Voilà, que vous Donc, on retrouvez peut pas. réserver sur Hello Asso, je crois. hein. Ouais, Il me sur semble le que j'ai vu ça. Asso, donc vous allez sur l'événement Facebook. Sur l'événement Facebook, il y a le lien et également sur Instagram. Et après, vous venez aussi sur place à partir de 17h pour acheter vos billets. D'accord, super. On a un invité avec nous maintenant, là. Présente-le-nous. C'est Christian de la Puccia. Constantino. Christian Constantino Bonjour. de la Puccia Food Bonjour. Truck. Bonjour à tous. Et qui m'a dit tout à l'heure, et c'est la première fois que je passe à la radio. Tout va bien se passer, Christian. Tout va bien pour le moment. Parle-nous un petit peu de ce que tu sais faire et ce que tu vas faire à la Garza. Alors, moi c'est Christian et je suis le chef et gérant de la Puccia Food Truck et je participe avec Laura à la 3e édition du Garza Party. Il a travaillé son texte. Je hein. te demande, Jean-Pierre, de Même parler pas. avec la même intonation que lui. Eh ben, Essaye. on le fait ensemble. On fera après, oui. Voilà, Vas-y, donc Christian. ce que je présente moi c'est un pain typique des Pouilles, ça s'appelle la Puccia, c'est le nom du pain. Tout est cuit minutes, donc à partir des viandes, les pains, vous allez voir un beau four, une belle flamme qui va cuire ces pains typiques. Et puis voilà, c'est des ingrédients frais et c'est spécial. C'est quelque Donc, chose, on n'est pas beaucoup en France à faire ouais. ça, c'est très La caractéristique. Puccia. La Puccia. Je connaissais pas. C'est un peu l'hamburger des pouilles, quoi. Tout à fait. C'est ça, ouais. Tout à fait. Le hamburger des pouilles, c'est vendeur ça. Le hamburger, non, mais tout à fait. Donc, eh ben, on goûtera ça avec beaucoup de bonheur. Avec Donc, plaisir. il y a quoi dessus? Il y a quoi comme Il va y avoir ingrédients? peut-être plusieurs goûts de Ouais. proposer. Plusieurs. Cette année, je vais essayer de trier un petit peu la carte pour justement éviter les attentes parce que Ben oui. étant des cuissons minutes, en fait, ça me permet pas vraiment de préparer beaucoup en avance. Donc, ça va être un petit peu trié. Donc, je vais proposer maximum 2 puccia. À voir entre la porchette, les steaks hachés. Je suis encore en train d'élaborer la carte. Et mais le il y aura pain des surprises. Le pain, c'est quoi? C'est comme de la pizza? C'est du Les pains, ça, viennois? c'est un pain focaccia que c'est Focaccia. moi que je Donc c'est fabrique. plutôt aéré. Tout à fait. D'accord. À l'intérieur, Bravo, il est vide Sandra. et c'est très souple et vraiment c'est délicieux. Ah. Bon. On n'en doute pas. Donc, il y aura ça. Il y aura quoi d'autre? Manger, Laura? Il y aura plusieurs food trucks? il y Oui, aura tout plusieurs... à fait. Cette année, il y a 10 intervenants alimentaires au 10. total, dont 4 nouveaux. Donc, on retrouve la Puccia par Christian. On retrouve aussi les cannoli et la cassata siciliana de Grazie Mille, qui étaient également là Oui. l'année dernière. On retrouve la piadina et les antipasti romagnoli de Delizie d'Italia.
Également les gelati artigianali de chez Gust. Oui. Les arancini siciliani de Ebasta. C'est quoi les arancini déjà? C'est des petits gâteaux de riz, hein. C'est des. Oui. Hein, ouais. Voilà. Non, mais c'est tout. Il a le début. En italien. Je sais que c'est très très bon. Alors, c'est sicilien, ça, au départ. Oui, c'est sicilien. Ouais, et voilà, parce qu'on avait des Siciliens albins qui nous faisaient ça à chaque fois pour le Téléthon. Oui. Donc, des arancini, voilà, c'est du riz. Oui, exactement, c'est des boulettes. Des boulettes. En fait, voilà. c'est des boulettes de risotto pané bon, farcies avec de la sauce bolognaise ou bon, autre. Il peut y avoir aussi ricotta spinaci. Donc, les rondes, celles qui sont l'arancina comme l'arancia, en fait, ça s'appelle comme ça parce que ça a la forme d'une orange. Oui. Et donc, en Sicile, c'est rond. Et en Calabria, c'est un petit peu pointu. Tout à fait, ouais, ça a la forme d'une poire. Voilà, c'est l'encart privilégié des Siciliens. Ouais, c'est vraiment le plat de rue sicilien. Par excellence. Par excellence, ouais. Est-ce qu'il y aura du poisson, des produits de la mer? Parce que quand on parle de Sicile, quand on parle des pouilles de Calabre. Alors, pas cette année. Pas cette année, ouais. D'accord. Pour une prochaine édition. Pour la quatrième. Pour la quatrième, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Ok, puis quoi d'autre? Oui, pour finir avec les intervenants, il y aura la pasta fresca et les dolci de Pasta e Dolci Genuini. Et parmi les nouveaux, on en a 4 cette année. Donc, il va y avoir la Mama Food Truck qui vient d'Annemasse, qui était présent pour la parade vénitienne, voilà, à laquelle on a participé en avril. Tu y étais aussi, toi, je crois. Exactement. Il va proposer des panzerotti et du tiramisu. Le panzerotto, c'est quoi? C'est une spécialité également des pouilles. En fait, c'est des demi-lunes frites de pâte farcie de tomates mozza. En fait, ça va être un mini caleçon frit avec dedans de la tomate mozza. C'est très bon. C'est pas cool, pas léger du tout. 40 minutes avant le repas, c'est pas cool ce que tu nous fais là, Laura. C'est pas cool. Je crois qu'on va finir plus tôt. On repart en musique. On part à Annemasse. Il y aura également des antipasti sardi de A Casa di Mario. Donc Mario, un nouvel arrivant cette année, qui va nous proposer donc du speck, du pecorino, gorgonzola, le pane guttillo, c'est un pane carasau, c'est un pain léger, croustillant auquel on ajoute de l'huile et du sel, qu'on mange en Sardaigne. Le cacio cavolo. On aura également Kunzatu qui vient de Viri et qui va nous proposer le panino catanese. Le panino catanese, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, le pain qui vient de Catagne, en fait. C'est un plat de rue qui vient de la ville de Catagne en Sicile, qu'on appelle aussi pane kunzatu. C'est pour ça, d'où son nom, kunzatu. Et c'est une recette traditionnelle de pain farci sicilien avec des tomates, de l'origan, des anchois, des produits locaux de saison et avec, pour couronner le tout, des frites par-dessus. Des frites. La bomba. Ouais. Tout à fait. Et le dernier, le tant attendu, les pizze napolitane de Nicolo et Marina. Donc, il y aura 3 goûts. Il y aura la margherita, la regina et la diavola. Proposez donc soit une pizza entière ou soit pizza al taglio. Et c'est-à-dire? Al taglio, c'est des parts de pizza. Voilà, parce que si les festivaliers veulent goûter plusieurs plats de rue et pas forcément partir que sur une pizza, ils auront la possibilité également. Ça va être grandiose. Ouais, cette année. Tu nous as fait quelque chose énorme. Donc chacun on peut aller acheter, on peut déambuler d'un food truck à l'autre et on paye sur place directement. Ouais, voilà. Alors il y a l'entrée qui est à 5 € pour les adultes et gratuite pour les moins de 10 ans. Et ensuite, chacun va se promène dans le festival pour aller acheter auprès des intervenants alimentaires. Être à plusieurs, il y en a un qui va prendre ça, qui apprend ça, puis on met tout en commun, puis on goûte, et on passe une super soirée. Et toi, Christian, c'est la 2e édition que tu participes à la Garza? La 3e. Donc tu es un fidèle depuis les débuts. C'est le pilier. On est très content de l'avoir. On viendra chercher la puccia. Avec plaisir. Ah oui, tout à fait. Et servi avec sympathie et amour, ça se porte sur lui. En plus, c'est pratique parce que c'est écrit sur son t-shirt. Exactement. Moi, j'ai le prompteur en face de moi, Italian Food Truck, la puccia. Et dis-moi, Christian. Laura, tu parlais un petit peu de tout ce qu'on pourra retrouver. Et au niveau des desserts un petit peu sucrés pour terminer, qu'est-ce qu'on va manger? Des glaces, je suppose. Oui, alors cette année, parmi les 10 intervenants, il y en a 8 qui proposent du salé et 5 qui proposent du sucré. Donc, il va y avoir les cannoli et la cassata siciliana de Grazie Mille. Donc les cannolis, c'est des petits rouleaux de pâte croustillantes et parfumées au marsala garnis de ricotta.
Et la cassata, ça va être une nouveauté cette année. C'est un gâteau au style baroque avec une base de génoise décorée de pâte d'amande, de fruits confits et d'un glaçage. Voilà. Il y aura des glaces, bien sûr, proposées par Chez Gust. Il y aura également du tiramisu, proposé par la Mama Food Truck. Plusieurs desserts, comme du tiramisu, de la panna cotta. C'est tout ce que j'adore. Panna cotta par Pasta Dolci Genuini. Et il y aura Kunzatu qui proposera des calzones à la pistache et des calzones au Nutella. 11h15, nous sommes toujours en direct dans cette émission gourmande. Si on faisait une petite pause musicale, et je parie qu'on va écouter une chanson italienne. Super, d'ailleurs c'est même Laura qui va nous la présenter, cette chanson de Annalisa. De Annalisa, oui, on l'adore cette chanson Bellissima qui, comme tu dis, ressemble un peu au tempo de Jeanne Masse. Elle pulse, ça donne la pêche. Elle est vraiment chouette, elle représente vraiment cette troisième édition. On va la dédier à notre amie Sandrine qui nous écoute ce matin du côté d'Albin. Tout à fait, à qui on fait des gros bisous. Bien sûr. Allez, à tout de suite sur Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. C'est presque dans le cul. Non mais t'as vu, il y a toute l'intonation italienne de Laura Mendola. Bellissima, cette chanson. Mais j'adore. Trop bien. Elle vous correspond tout à fait, mesdames. N'est-ce pas, tu vois? Puis maintenant, elle est programmée, elle est dans la playlist de Radio Grand Lac grâce à deux Laura. Grâce à deux Laura, tout à fait. Garza, c'est samedi 9 septembre de 17h à 23h. C'est au Théâtre de Verdure. Donc en plein air, il va faire beau, il va faire chaud. Ça va être un temps italien. Ça va être un temps vraiment du Sud. Et donc, Laura Mendola qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Notre amie Laura, quelqu'un que l'on aime beaucoup, qui a un sourire, qui a un charme tout italien et qui est là avec nous pour nous parler de cet événement, Laura. Donc, on en a parlé un petit peu, on va en redire. Mais là, je crois qu'on a une invitée au téléphone. Si tu veux bien nous la présenter, Laura. Oui, c'est Tulia Conte de la maison de la Tarentelle à Paris, Soudensar, donc qui animera l'atelier de Tarentelle dont on parle tant. Bonjour Tulia. Buongiorno. Buongiorno. Comment ça va? Bonjour à tout le monde, ça va. Je me rajoute au charme de Laura avec mon très fort accent italien, mais voilà. Buongiorno. Bon, et qu'est-ce que va faire Tulia sur ce bel événement de la Garza à Aix-les-Bains le 9 septembre? Alors, on aura le plaisir de présenter notre projet qui s'appelle Sudansare. C'est un mot qu'on a inventé pour évoquer le fait qu'on danse le sud, notre sud d'Italie bien-aimé, bien sûr, et on présentera un atelier dédié aux danses traditionnelles des régions du sud de l'Italie, aux cultures minoritaires. C'est un patrimoine très très important, très méditerranéen et riche en symboles, mais qui aussi permet aux gens de se plonger vraiment dans notre culture. C'est chouette. Mais c'est génial. Comment ça va se passer justement, Laura, autour de ça? Comment on peut s'inscrire pour participer justement à ce que dit Tulia? Alors, il faut venir assez tôt pour qu'à 18h, on ait constitué un peu les élèves qui vont participer. C'est 60 participants maximum qui seront sur la scène du Théâtre de Verdure. Donc 60, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, donc venez au plus tôt. Donc pour danser la tarentelle. Allô Tulia, vous êtes toujours avec nous? Oui. Oui, en fait, c'est une pratique qu'on faisait dans le passé en famille. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde, à tout âge, et qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir profiter de la musique et de pouvoir se brancher au rythme du tambourin. Ça peut être très, très fascinant. C'est quelque chose de similaire en France, on a avec la culture occitane. Oui, bien sûr. Donc, c'est un peu dans cet esprit, mais à la méditerranéenne, donc un peu plus différente, mais avec beaucoup de similitudes. C'est les cultures paysannes qui sont survécues dans notre pays. Populaire, voilà, c'était la danse du peuple qu'on dansait dans les familles, ou pour chaque fête, on dansait la tarentelle. C'est une ronde, comme une ronde, oui. Comme une ronde, voilà. Elle se situe où, la maison de la Tarentella à Paris, Tulia? Pardon, j'ai pas entendu. Elle se situe où à Paris, cette maison de la Tarentella? Alors, on est en plein cœur de Paris, on est dans le 4e arrondissement.
Et ça fait 10 années que l'association existe et qu'on a le plaisir de partager avec le très riche peuple parisien les cultures et les danses traditionnelles. On s'occupe aussi de musique, donc on organise aussi des petits concerts, des stages de chant, de tambourin, mais surtout on est dévoué vraiment à la danse. C'est notre religion, si vous voulez. On entend votre passion, Toulia. En tout cas, elle se transmet très très bien. Vous connaissiez déjà Aix-les-Bains, Toulia ? Et je suis venue une fois, il y a longtemps, juste pour donner un atelier, mais ça remonte vraiment très très en arrière dans le temps et je ne suis pas en mesure de vous citer la manifestation. D'accord. Mais c'est mon plaisir de pouvoir retourner. C'était une ville que je trouvais très fascinante déjà à l'époque. Très bien. Vous serez la bienvenue. Samedi, vous allez être l'honneur avec cet événement Garza. Mais bien sûr qu'on va danser la tarentelle. Mais on viendra, on sera même sur scène, avec Laura et puis. Moi je peux pas, j'ai piscine. Tu vas danser la tarentelle. On va danser. Moi je peux pas, j'ai piscine. Moi, comment je serais venu. Continue, JP. J'ai aquaponé, moi. Et peut-être que Toulia peut nous expliquer concrètement comment ça va se passer cet atelier de tarentelle pour les personnes qui veulent participer seules avec leur enfant. Déjà, c'est pas nécessaire d'être en couple. On peut venir en solo, en famille. Tu vois, j'y peux. Et si toi t'es d'accord, là, on a aussi avec des enfants, comme c'est la politique de Soudan. Nous, on aime bien que les bambini peuvent profiter. Les bambini, c'est les enfants, ça. Hein? Oui. D'accord. Oui. Vous avez vu que je parle italien bientôt. Ça progresse. Et puis alors, la télé se passe. Comme ça, on est 2 personnes, moi et mon collègue Mattia Dotto, qui est un pédagogue dédié à la danse traditionnelle, qui nous permettra de réchauffer notre corps de manière que vraiment l'atelier sera accessible à tout le monde. Et puis ensemble, on vous montrera les pas et la façon d'entraîner, parce qu'en fait, dans notre danse, il n'y a pas de chorégraphie vraie et propre. Donc, on comprendra un peu le monde symbolique et comment la tarentelle vraiment permet à chacun de pouvoir trouver du plaisir dans la danse. Vous savez, quand on danse en famille, dans des conditions de partage, on n'est pas vraiment dans la performance. Oui, donc, bien sûr. Oui, tout à fait. Dans le partage. Oui, là, le plaisir d'être ensemble, bien sûr. Dans le partage. Et c'est ça l'esprit de nos ateliers, de nos actions artistiques, de l'association, en fait. Donc, concrètement, Toulia, vous êtes en train de nous dire que tout le monde peut danser la tarantella. Oui, c'est de 0 à je sais pas. À 99 ans. Voilà, à partir du moment où on se sent bien, on peut danser. Très bien. C'est ça. Eh ben écoutez, ça va super. Toulia. Donc c'est à 18h, c'est ça ? Ouais, on va essayer de faire commencer l'atelier de tarentelle à 18h15, 18h30 max, donc venez au plus tôt. C'est pour nous échauffer ? Ouais, pour vous échauffer. Et pour avoir bien soif après ? Vous pouvez boire un coup même avant, puisque ça ouvre à 17h, donc on boit un coup avant, après on fait l'atelier, puis après on mange. Et il y aura qu'un seul passage ou il y aura plusieurs passages dans la soirée, les ateliers ? Alors Toulia, comment tu comptes faire tu comptes faire en une fois, en 2 fois, en plusieurs Alors moi je crois que c'est mieux qu'on concentre la chose. Donc on va dire qu'à partir de 18h15, comme tu viens de dire, on dédiera 2 heures à ça. Et c'est vraiment vraiment important que on le fait tous ensemble, parce que c'est une danse qu'on doit vivre en communauté, donc pas la peine de séparer, à mon avis. Donc je demande à tout le monde de faire l'effort d'être à l'heure, comme ça on pourra le faire ensemble, on pourra danser ensemble. Ça va être super. Ça va être super, super. J'ai hâte de m'essayer à la tarentelle. Ah mais je t'y vois bien en plus. Ouais, mais je danse pas super bien, mais je vais essayer. Mais la tarentelle, c'est assez libre, donc oui, voilà, c'est ça. C'est pas des pas imposés, quoi. Ça c'est bien. C'est plus du lâcher prise. C'est pas la tarentelle qui maintenant est en France, danse en ligne. Avec ces danses en ligne que tu adores, Jean-Pierre. C'est la vraie là. C'est la vraie, voilà. Celle qui vient directement du sud, entre Tarente et Napoli, là-bas en bas. Merci Toulia d'avoir été en direct de Radio Grand Lac. On se retrouve le 9, donc au Théâtre de Verdure. Et merci à vous tous et grazie. Grazie mille. Grazie Toulia. Arrivederci. À bientôt. Ciao. Merci Toulia. Voilà, on continue donc cette émission de la Garza qu'on retrouve le 9 septembre donc au Théâtre de Verdure. Ça sera de 17h à 23h. Et après, il y a l'after.
Ah oui, après il y a un after party. Ah bon? Ouais, à partir de minuit, on se retrouve au 5 points au 5 à Aix-les-Bains. Donc notre DJ. Avec des fleurs. Ouais, tout à fait, notre DJ, hop, il va se déplace. déporter au Donc 5. en fait, c'est jusqu'au bout de la nuit, les gars. C'est jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 1h30 au 5. Donc de minuit à 1h30, 2 heures Il va au y avoir 5. un monde au 5. Il y a toujours plein de monde et là, ça va prendre la rue. Ça là. va dépoter, là. Hein. C'est ça, voilà. Ça va dépoter. La Garza, donc c'est samedi, le ça passe vite. Hein. 9 septembre de 17h à 23h. Et le soleil va être au rendez-vous, on le sait. Il va même faire chaud. Ouais, Plutôt chaud, donc c'est assez bien. Et cette année, à la buvette, on propose des nouveautés pour alors, parler de ça. Voilà. Quelles sont-elles? Le Crodino. Le Crodino de Campari. Donc Crodino, c'est un apéritif italien sans alcool. En fait, c'est le spritz non alcoolisé. Voilà, il est de couleur, c'est un orange, voilà. Ouais, c'est un amer italien qui est servi dans une petite bouteille. D'accord. Donc ce sera non alcoolisé. Non alcoolisé sera la nouveauté de cette année. Il y aura des jus de fruits pour les enfants. Sûr. Il y aura du limoncello avec Hilde. Avec notre ami évidemment. Hilde, que l'on embrasse, elle nous écoute. Très bien. Et cette année, grande nouveauté, voilà, on vend aussi les bouteilles pour que ça aille plus vite. Bien sûr. On va vendre des bouteilles de vin. Il y aura la brasserie Caco, bien entendu. On pourra boire du café Terroir Café. On salue Valentin et toute son équipe. Tous nos amis, quoi. Tous nos amis, tout à fait. On va être à la Garza, on va être chez nous là-bas, JP. Oui, tout à fait. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, bien sûr. Donc, les bouteilles, on pourra prendre des bouteilles de vin italien. Oui, tout à fait, ça. Donc, des bouteilles de vin italien. Oui, je te promets, Laura. Je te promets. Bouteille de vin italien et voilà. Bouteille de vin rouge, bouteille de vin blanc, Prosecco. On vendra aussi des pichets de bière cette année. Voilà, le but c'est vraiment de fluidifier. Oui, tout à fait. Et c'est de faire vraiment un événement convivial. C'est ça. Comme on aime, où on se prend pas la tête et donc voilà. Ouais, et de vous approprier l'événement, voilà, c'est déjà la 3e édition, on connaît, on se l'approprie et ça devient immersif et on participe en dansant, en allant sur la piste de danse, en faisant la fête, on ne se prend pas la tête. Donc, on a parlé des Pouilles, on a parlé de la Sicile, on a parlé de la Calabre. Les régions du nord de l'Italie seront aussi présentes ou... Oui, alors c'est Jennifer qui était déjà venue. Bien sûr, avenue de Verdun. Tout à fait, ouais. Delizia Italia. Delizia d'Italia qui va mettre à l'honneur la Piadina Romagnola, donc d'Emilia Romagna, de la région de Bologne. Voilà. Très bien. La Piadina, on va dire que c'est une galette. Une galette très fine, ouais. Ouais, une galette fine avec dedans de la mortadelle, farine, du fromage, voilà. Encore un truc oui, parce que toi, bien mauvais. Une auditrice qui est de la région de Bologne et qui me dit mais on parle pas du Nord, si ça. Ok. C'est-à-dire on parle du Nord et donc elle est toute contente notre Sandrine qui nous écoute ce matin. Elle suit Sandrine, oui, c'est bien. Mais elle suit l'Italie. C'est génial. Elle aime encore. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale? D'ailleurs, tu vas nous la présenter aussi, Laura, puisque c'est quelque chose de plus traditionnel. On change un peu de style par rapport à Annalisa. Oui, c'est la fameuse Raffaella Carrara, qui est vraiment une femme extraordinaire. Le titre, c'est avant-gardiste, Amico Amente. Qui veut dire ami amant. Ah, c'est pas mal ça. Allez, Garza. C'est parti. Pour les samedi 9 septembre de 17h à 23h. Et c'est sur Radio Grand Lac uniquement. À tout de suite, les amis. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Ça y est, la 3e est la bonne. Toujours en direct à 11h35 après cette musique italienne qui parle d'amis amants et qui était superbe à écouter, n'est-ce pas Sandra? Tout à fait, oui. Nous sommes toujours en direct avec Laura Mendola. Et Christian. Avec Christian Della Puccia. Alors tu devais parler un peu avec l'accent de Christian. Vas-y. Ouais, mais je l'ai fait là. Tu fais la suite. Je l'ai fait. Tout avec l'accent. Si. Ne me provoque pas, j'ai un micro devant moi, je peux dire des choses. Oui, c'est moi, je peux le couper surtout. D'accord. Samedi 9 septembre. Oui, si. 9 septembre. 17h, 23h. Non, mais voilà. Allez, oui, 17h, je le fais en vrai parce qu'autrement, on sera encore là à 15h. De 17h à 23h, au théâtre de Verdure, c'est la Garza, la 3e édition de la Garza Italian Street Food Festival. Donc, il va y avoir du monde. L'entrée est à 5 €. Je voudrais qu'on dise un peu parce que il va y avoir un monde fou et on pourra pas prendre tout le monde.
Bah oui, si on veut privilégier encore une fois le confort des festivaliers et la fluidité aux buvettes. Donc venez au plus tôt. Venez à 17h ou réservez. Et si on peut pas être là à 17h? Si on peut pas être là avant 19h. Et réservez en ligne. Voilà, donc. Après, on fera tout. Anticiper. Anticiper, mais on fera tout pour faire rentrer du monde. Mais si on voit que ça bloque. On limitera l'entrée. Peut-être qu'on arrêtera pendant 30 minutes et on réouvrira. Mais on fera tout pour satisfaire tout le monde. Mais quand même, et si vous pouvez anticiper et venir un peu plus tôt, réserver en ligne, faites-le. Ouais. Anticiper. Donc, les plats de rue, on a entendu Christian parler de sa puccia. Tout à fait. Alors, redis-nous un petit mot sur cette puccia. Alors, la puccia, comme je vous ai expliqué, c'est un pain typique des Pouilles que je fabrique moi-même artisanalement. C'est cuit minutes dans les fours, donc devant les clients. Le client, il pourra cuire son pain. Tu n'es pas tout seul, dis-moi, parce que tu vas être débordé. On est deux cette année, ouais. Mais vous allez transpirer quand même, je pense. Hein. Oui. La vérité, c'est vraiment très très chaud. Devant la plancha et les fours, on va se régaler parce qu'on cuisine presque à 400 degrés. Ah ouais. Donc les pains, ils cuisent à peu près dans 1 minute 10, donc c'est très vite. Mais quand il y a un monde comme ça, dans un événement comme ça, donc les garza, ça va très vite à être plein. Il faut être en forme. Bouclé, tout à fait. Il faut préciser que cette année, ils réservent plus de portions que les années précédentes. Voilà, on essaie de faire au maximum entre tous mes collègues, donc tous les food trucks, de prévoir beaucoup de marchandises, beaucoup de... Oui, parce que ça, c'est un peu la dominante qui doit être, difficilement quantifiable. C'est très difficile, oui, surtout parce sur qu'on les sait food pas. trucks. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis il y en a plusieurs, donc tout le monde ne consomme pas. Les portions par c'est pas évident. Prestataire. Oui. C'est ça. Et puis la place, il faut pas oublier les food trucks qui sont très petits, donc il y a pas énormément de place dans les frigos et tout, donc c'est une organisation vraiment à évaluer. Donc Laura, c'est tout au théâtre de Verdure. On rentre et puis ensuite il y a les food trucks, il y a les buvettes. Voilà, on se déplace, on se balade. Il y aura des tables et des chaises qu'on peut prendre. Comme d'habitude, voilà, c'est très familial, ouvert. Donc il y aura des chaises et des tables, des manches debout. On peut même s'asseoir sur les gradins du théâtre de Verdure. Voilà. Décontracté. On sera comme à la maison. Sur la scène. Comme à la maison, mais en plein air. En plein air. Garza, ça veut dire quoi exactement? Garza, c'est la contraction de 2 mots. Garden party et pizza. D'accord, la garza. C'est un mot inventé. Alors, je me rends compte qu'il y a un peu trop de consonnes. Et donc, tu fais ça à Aix-les-Bains, mais tu le fais ailleurs aussi. Tu veux exporter un petit peu ce concept. Voilà, l'hiver passé, on a fait ça à Lyon. On s'est exporté à Lyon dans un lieu de vie à l'intérieur. C'était une version hivernale, ça a très bien marché. On a eu 600 personnes. On a aussi participé à la parade vénitienne en apportant un côté gastronomique. Donc le but, c'est vraiment de se décliner, de se nomadiser partout en Rhône-Alpes où on nous accueille. On prévoit également de participer à la quinzaine. Un événement là d'ici la fin de l'année aussi de prévu, Laura. Oui, donc en novembre, la quinzaine du cinéma italien, ça devrait se faire à Chambéry. Et surtout, il y aura la Garza di Natale, qui veut dire, Jean-Pierre? Ça doit parler de Noël, là. La Garden Party, pizza de Noël. Ouais, voilà, c'est la version hivernale de Garza qui aura lieu le 16 décembre prochain à Aix-les-Bains. On vous en dira davantage. On sera partenaire aussi, de toute façon. Tu reviendras parler chez nous. Justement, je rebondis, les partenaires. Il y en a de nombreux là qui te suivent sur cet épisode, cette 3e édition. Oui, beaucoup. Ça parle à pas mal de monde et on voit beaucoup de soutien. Alors, c'est chouette. On ne les cite pas tous parce que ce serait trop long. En tout cas, on les remercie tous. Ils sont 29 et ils viendront sur la scène du théâtre de Verdure à 20h15, se présenter s'ils veulent et ils monteront sur la scène pour les remerciements à 20h15 samedi. 29, ça va en faire, hein? Ouais. Sachant que chacun va parler 10 minutes. Si vous voulez, vous pouvez parler ou pas. Mais il n'y a pas de souci. Italian Street Food Festival Garza, samedi 9 septembre de 17h à 23h, j'y arrive. Donc il y aura une dizaine de food trucks. C'est ça. Il y aura une dizaine de food trucks cette année. On pourra manger toutes les spécialités. Ouais, voilà, italiennes. Vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de plats de rue à découvrir. Le but, c'est de déambuler de food truck en food truck. Il y aura également 4 buvettes. Donc, est-ce qu'on pourra payer par carte bleue directement? Paiement par carte bleue et espèces. Donc sur chaque stand. Sur chaque stand, voilà, pour faciliter. C'est bien. Et donc les buvettes, il y en aura un petit peu plus que l'année dernière parce qu'on se souvient tous des files d'attente parce que là il y avait du monde et tant mieux, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, on prend le temps. Et donc voilà, là il y en aura plus. Il y en aura plus, pour limiter les files d'attente et pour fluidifier
les buvettes. Il y aura 2 buvettes en plus, donc une de part et d'autre, 2 de part et d'autre de la scène et 2 en bas comme l'année dernière. 2 en bas. Et donc il y aura la danse aussi. On en a parlé. Il y aura l'atelier de danse de Tarentelle de 18h à 20h plus ou moins. Et ensuite, vous êtes invités, tous conviés sur la piste de danse pour danser sur des musiques italiennes avec le DJ set Italo Disco de notre DJ Je t'aime Rachel. Eh ben, on a déjà hâte d'y être. Ça sera ce 9 septembre, mais c'est là. C'est samedi. C'est ce samedi-là, exactement. Ça commence, évidemment. Ça commence à partir de 17h jusqu'à 23h et puis même plus encore du côté après. After party au Five. Exactement. À partir de minuit, Tout à fait. Écoutez, c'est une fête à la gloire de l'Italie, à la gloire de la Sicile, et on embrasse encore très fort tous les Siciliens d'Aix-les-Bains qui nous écoutent, qui écoutent leur ami, leur porte-parole, Laura Mendola ce matin. Merci Christian. Merci à vous, merci à Radio Grand Lac. Avec grand plaisir. Et puis on se verra là-bas. Moi j'irai chercher ma puccia. J'ai noté. Moi je vais aller te voir sur la Garza. On vous attend, nombreux. Tout à fait. 17h, 23h, entrée à 5 €. Oui. Et on peut réserver d'avance ou allez-y de bonne heure parce que il va y avoir du monde. Et on remercie aussi tous les bénévoles qui font aussi de cet événement la réussite. 30 bénévoles cette année. Je me doute bien que toi avec tes 2 petits bras, ça serait compliqué. Heureusement qu'ils sont bien là, sûr. c'est eux aussi qui font l'événement et qui feront en sorte que tout se passe au mieux. Sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça. Les chevilles ouvrières, je dis toujours les bénévoles. Voilà. Merci Laura, merci à Radio Mendola qui était avec nous ce matin. Et donc samedi 9, tout le monde à la Garza. On va parler italien, on va chanter italien, on va danser italien, on va manger italien, on va boire italien, on va faire la fête. Ça va être trop bien parce qu'on en a besoin. Super. Très bien, mais nous de notre côté, on va retrouver la belle Anne. Oui. Ça y est, c'est sa rentrée aussi pour elle. Culturelle du territoire Vous à 13h. Elle est de retour. De Haute-Volée. Exactement. Et à 17h15, Sonia qui revient aussi grandiose. Et ça va être bien. Ça redémarre petit à petit. Puis demain, il y en aura d'autres. Là, oui, parce que je crois que vous en avez plus d'une trentaine d'émissions maintenant dans la grille de programme. Il va y avoir des petites nouveautés, Sandra. Oui, mais est-ce qu'on dit tout maintenant? Non, on dit pas tout maintenant. Il faut en garder un petit peu après. Voilà, tout à fait. Bonne journée à toutes et à tous. À midi, c'est Maxime avec le Flash Info National Local et la météo. L'ami Maxime qui a repris, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup stoppé ses chroniques cet été, mais qui va encore les améliorer, qui va nous dire encore plein de nouvelles choses. C'est à midi pile. Et puis ensuite, ça continue. Exactement. Bye bye. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. À bientôt, les amis. Radio Grand Lac. Votre radio.